Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 janvier. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les poissons pour cette semaine. J'ai le 4 d'épée. Bon, elle est tombée inversée, mais bon. Oh, bah vous savez quoi? Eh ben, je vais la laisser inversée. Oui, parce que c'est le 5 de pentacle. Et quand elle tombe inversée, eh ben, c'est beaucoup plus, c'est positif. Voilà, donc je la laisse inversée. 4 d'épée en dos de paquet et le 5 de pentacle inversé. Donc voilà. Le 4 d'épée. Alors, ce 4 d'épée parle de repos, de récupération, de pause, de tranquillité, peut-être de rétablissement. Vous voyez, avec le 5, avec le 4 de pentacle, avec le 4 d'épée, oh bah dis donc, peut-être qu'on a besoin de temps pour remettre de l'ordre dans ses pensées, pour remettre de l'ordre dans ses idées, avant de se remettre en route, si je puis dire. C'est un temps de pause, un temps de repos, un temps de réflexion. Voilà. 5 de pentacle inversé. Alors, le 5 de pentacle inversé, pour moi, parle de récupération. Alors, récupération financière, espoir. On surmonte des difficultés. Il peut y avoir de nouvelles opportunités. On peut trouver de l'aide avec le 5 de pentacle inversé. Voyez-vous? Oui, complètement. Est-ce que on sort d'un isolement? 4 d'épée, 5 de pentacle inversé? Pourquoi pas? On va le voir avec la guidance. Mais pour moi, il y a un changement de perspective, une libération de certaines craintes avec le 5 de pentacle inversé. Oui, complètement. Il y a quelque chose de difficile, peut-être, qui est vu sous un nouvel angle. Voyez? Ouais. Il y a peut-être de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui peuvent vous stabiliser, alors financièrement ou autre, avec ce 5 de pentacle inversé. Mais pour moi, il y a une occasion de croissance. Complètement. Ouais. On peut vous... Alors, bien évidemment, le 5 de pentacle inversé peut aussi vous demander de vous libérer de vos craintes. Parce que ça peut être la peur de manquer. On peut améliorer une situation avec le 5 de pentacle inversé. On surmonte des obstacles, financiers ou autres. Mais on va regarder pour vous les poissons. Allez. Le fou. Le 2 d'épée. Le 8 de coupe. L'empereur. Oh bah dis donc. Poisson. J'ai dit du 22 au 28 janvier. Si je ne regarde pas la date, je ne vais pas y arriver. Roi de coupe et 7 de bâton. En dos de paquet, j'ai la force. En dos de paquet, j'ai la force. Oui, la force. Alors, cette carte de la force parle de force, mais pas de force physique. Pas du tout. Ça parle de force intérieure. Ça parle de maîtrise de soi, de détermination, de courage. Oui, et de courage. Je vais dire comme ça. C'est ça, la carte de la force ici. Oui. Oui. Le courage, la force intérieure, la maîtrise de soi, la détermination. Parfois, ça peut parler de compassion. Parfois, ça peut. Mais bon, j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans parce que quand je vois les cartes, non, je vais pas rentrer là-dedans. J'ai l'impression, quand je regarde la guidance comme ça, vite fait, j'ai l'impression que il y a quelque chose d'instable. Voilà. J'ai l'impression que peut-être que vous faites beaucoup d'efforts et ben, ras-le-bol. Il en a envie de partir. Parce que peut-être que parce que malgré peut-être tous vos efforts, ça ne paye pas. Ça ne marche pas. Ça ne va pas. Voyez. Oui, vous avez peut-être ras-le-bol. Ouais. On va commencer. Peut-être que vous mettez fin à quelque chose de compliqué aussi avec le 5 de pentacle inversé, vous voyez. Mais on va commencer. J'ai le fou et j'ai le 2 d'épée. Ok, très bien. Le fou, c'est une nouvelle aventure. C'est une carte de nouveau départ, de nouvelle aventure, de liberté. C'est le début du voyage. C'est le début d'un voyage. C'est comme si vous deviez faire un choix. On doit trancher avec ce 2 d'épée. Ouais, on doit trancher. Donc je pense que vous devez trancher effectivement, peut-être pour reprendre un nouveau départ, pour aller vers de la nouveauté, peut-être pour reprendre une indépendance. Vous voyez? Ouais. On a peut-être envie de sortir de sa zone de confort pour découvrir de nouvelles choses. Ouais, complètement. On s'ouvre à de nouvelles possibilités. On n'a pas peur de l'inconnu avec la carte
du fou. Puisqu'elle est placée ici, vous n'avez pas peur de l'inconnu. Non, non. Mais vous hésitez quand même avec le 2 d'épée. Parce que peut-être qu'il y a besoin de trouver des compromis avec quelqu'un, peut-être pour reprendre une liberté, une indépendance, pour partir, oui, c'est une possibilité. Cette carte du 2 d'épée, c'est vraiment le signe d'indécision, parce que le choix est délicat. Vous voyez, le choix est délicat. Donc, oui. Ouais. Avec la carte de la force ici, peut-être qu'on vous dit que la sagesse est nécessaire pour faire votre choix. Complètement. On va les recouvrir. 8 de coupe. 8 de coupe, c'est ce que vous voulez. Vous voulez partir. Oui, avec le 8 de coupe, on s'en va. On quitte une situation parce qu'elle ne convient pas, parce qu'elle ne convient plus. Donc, vous devez faire le choix de quitter une situation pour reprendre une liberté ou pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est ça, en fin de compte. Mais même si vous souhaitez partir, vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un, laisser quelque chose derrière vous, vous êtes encore dans l'hésitation. Peut-être parce que vous avez peur de manquer de quelque chose. Vous voyez, il va falloir adapter à votre situation, mais ça peut être ça pour certains poissons. Ouais. Vous en avez ras-le-bol. Voilà. Donc vous avez besoin de vous éloigner. Avec le 8 de coupe, on s'éloigne d'un travail, d'une relation, d'une situation. C'est plus épanouissant. Ça ne vous correspond pas, ça ne vous convient plus. Votre défi, c'est l'empereur. Votre défi, c'est l'empereur. L'empereur, il sait prendre des décisions compliquées. L'empereur sait prendre des décisions difficiles. Alors oui, bien évidemment. Ouais. L'empereur, il n'est pas dans la faiblesse, il est dans le contrôle. Vous voyez, je vais le répéter, mais peut-être qu'on doit être plus dans le contrôle. Alors peut-être le contrôle de certaines émotions, bien évidemment. Ben oui, pour faire son choix, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire des choix. Ouais. C'est comme si on vous disait d'être en maîtrise de la situation, d'avoir une forte volonté, d'être déterminé. Oui. Complètement. Pour moi, c'est ça, la carte de l'empereur ici. Après, parfois, l'empereur, ça peut être quelqu'un, enfin, quand il est placé en défi, ça peut être quelqu'un d'un peu, comment je vais le dire, rigide, d'inflexible, qui a besoin excessif de contrôle. Alors, si ça vous parle, il ne faut pas avoir ce besoin excessif de contrôle. Vous voyez. On va continuer. Le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est ce qui vous aide. Le roi de coupe maîtrise ses émotions. J'ai l'impression qu'on a peut-être du mal à maîtriser ses émotions dans une situation ou pour faire son choix, pour prendre sa décision. Le roi de coupe, c'est cette maturité émotionnelle. C'est le contrôle des sentiments. C'est la stabilité émotionnelle. Et pour moi, oui, c'est ce qui vous aide ici, les poissons. Ouais. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous contrôler. Vous voyez, complètement. Ouais. Ouais. Bien sûr, faire preuve de diplomatie. Mais moi, je pense qu'on vous encourage à vous appuyer sur la sagesse émotionnelle pour prendre des décisions. L'issue de la guidance, c'est le 7 de bâton. Purée. Le 7 de bâton, c'est la résistance, on tient bon, c'est le courage, on persévère, on peut se défendre. Mais généralement, on ne lâche pas l'affaire, on est droit dans ses bottes. Avec ce 7 de bâton, ouais, vous lâchez pas l'affaire, vous êtes droit dans vos bottes. Complètement, ouais. Moi, je pense qu'on vous demande d'être courageux. Vous voyez? Oui, oui. D'être prêt à affronter quelque chose. Peut-être vous imposer, vous voyez, avec le 7 de bâton. Alors, peut-être plus dans la douceur, vous voyez, peut-être, mais j'ai l'impression qu'on vous dit de vous imposer pour pouvoir avancer. Ouais. Mais on va recouvrir des cartes. Allez. Donc, je vais recouvrir ce 5 de pentacle exceptionnellement inversé.
Mais dis donc, mais c'est intéressant. Alors effectivement, on peut sortir de problèmes financiers. Alors oui, là, forcément, avec le 10 de Pentacle, on peut effectivement sortir de problèmes financiers. On peut retrouver de la sécurité. Alors, alors, ça peut parler d'un héritage, pourquoi pas. On peut retrouver une sécurité familiale, de la prospérité. On peut accomplir quelque chose. Ça parle aussi de bien-être pour moi, le 10 de Pentacle. Donc je pense qu'en cette semaine, vous avez la possibilité de sortir de quelque chose de difficile pour aller vers du bien-être, pour aller vers plus de sécurité. Peut-être sortir de problèmes d'argent, hein, bien évidemment. Il y avait peut-être des conflits familiaux sur des biens. Vous étiez peut-être dans une insécurité matérielle, dans une instabilité financière, dans un manque de quelque chose, peut-être un manque de travail, peut-être un manque d'amour. Mais pour moi, il y a quelque chose que vous pouvez accomplir quelque chose de très positif avec le 10 de Pentacle. Mais je vais en remettre une autre. Je veux confirmer. Ok. Ok. D'accord. Ouf. 6 d'épée et j'ai le jugement. Vous voyez, okay. Le jugement parle d'un nouveau départ. Le jugement parle de bonnes nouvelles. Moi, il peut y avoir des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Voyez. Est-ce qu'on se réconcilie avec quelqu'un? Moi, je ne sais pas. Mais il y a de bonnes nouvelles. Un nouveau job, un nouveau projet, une nouvelle personne. Ouais. Avec ça, avec le jugement, on peut se réconcilier, on peut se retrouver. Mais il y a quelque chose qui peut vous apporter de la sécurité, de la stabilité pour moi. Mais comme j'ai le 6 d'épée, c'est pas où vous êtes. Vous voyez, c'est pas l'endroit où vous êtes. Alors, je vais essayer d'être plus claire. Le 6 d'épée parle de transition, de changement et d'évoluer, et d'évolution, et de soulagement, et de résolution. Donc, je vais rester là-dessus. Je pense qu'il y a un changement pour vous. Il y a une évolution vers quelque chose de plus positif. On résout quelque chose. Il y a une sorte de soulagement pour vous. Oui. Je vais rester là-dessus. Complètement. Oui. C'est comme si vous sortiez d'une impasse. Il va falloir faire des choix avec le 2 d'épée de toute façon. Oui. Oui. Je vais recouvrir le fou. Ah bah. Bon. Ouais, mais il y a vraiment quelque chose qui, quoi qu'il en soit, pour sortir de cette impasse, il faut faire le choix de la nouveauté. Oui, puisque j'ai le 6 d'épée et j'ai l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est un nouveau départ. Un nouveau travail, mais peu importe. On est invité à tester quelque chose de nouveau. Et avec le fou, bah, c'est aussi un nouveau départ, une nouvelle aventure. Vous, de toute façon, dans votre tête, on veut faire le choix. Je pense que vous voulez faire le choix de cette nouvelle aventure, de toute façon. Oui, il y a de la progression, il y a un mouvement vers quelque chose de meilleur. Il y a tout ça dans cette guidance. Il y a une période de changement pour vous. C'est comme si vous vous dirigiez vers une période plus stable et plus sereine. On vous dit de vous diriger vers cette période plus stable et plus sereine. Oui, en faisant le choix de la nouveauté. En faisant le choix de la nouveauté. Et en laissant quelque chose derrière vous, qui ne vous sert plus, qui ne vous épanouit plus, qui ne vous fait plus envie même, j'ai envie de dire. Oui. Je vais dire un truc, les poissons. J'ai l'impression dans cette guidance, même avant d'avoir fini, seules les limites que vous vous imposez vous empêchent d'avancer. Peut-être que vous devez dépasser votre propre nature. Vous voyez, j'espère que je suis claire quand je dis ça. Je vais recouvrir le 2 d'épée. Hop. Ouais, Est-ce qu'on sort d'une triangulaire? Ouais, bon. Après, on peut aller effectivement vers de nouvelles relations. Ça peut être professionnel aussi, bien évidemment. Eh bien, j'ai le 2 d'épée, 2 de pentacle. Il y a vraiment de la dualité, voyez-vous? Oui, puisque j'ai 2. J'ai 2. Ça parle, le 2 de pentacle parle de... peut parler de s'adapter à une nouvelle situation, bien évidemment. Oui. Ça peut parler d'équilibre financier, d'adaptabilité, de jongler avec des ressources. Moi, je pense qu'il y a du stress. Moi, je pense qu'il peut y avoir un stress financier.
Ouais, clairement. Mais je vais en remettre une. Vous n'arrivez pas à faire de choix, vous n'arrivez pas à choisir. Ouais, ça peut vraiment être quelque chose de familial. J'en parlais avec le 10 de Pentacle. Complètement, ouais. Et vous avez un choix à faire, les poissons, parce que il y a des conflits, peut-être familiaux, parce qu'il y a des ruptures d'harmonie, enfin, il y a quelque chose qui est plus harmonieux avec certaines personnes, il y a de l'instabilité émotionnelle, de la désillusion. Ouais. Peut-être que effectivement, il faut être lucide et affronter une réalité pour pouvoir la transformer. Être lucide et faire des choix pour pouvoir transformer ce qui ne vous convient plus. Pour faire cette transition avec ce 6 d'épée. Et c'est pas évident. Vous avez un peu le cul entre deux chaises. On va continuer. Waouh! Alors là, vous c'est le 8 de coupe. Donc le fait de partir, le fait de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus, le fait de laisser quelque chose derrière vous, d'abandonner, de vous détacher. Et le 10 d'épée, mais vous voulez clairement mettre fin à quelque chose. Ah bah oui, peut-être que vous voulez mettre fin à des soucis, mais le 10 d'épée parle vraiment d'une fin. Parce qu'on veut aller vers de nouvelles possibilités. Alors, ça peut être mettre fin à des souffrances, bien évidemment. Ça peut être avancer après une épreuve. Mais vous voulez que quelque chose s'arrête. Pour pouvoir passer à autre chose. En même temps, avec le fou, l'as de Pentacle, vous voulez clairement de la nouveauté, vous. Donc, effectivement, ouais, ce que vous voulez, c'est lâcher prise. C'est mettre fin à une difficulté. C'est sortir du déni, peut-être, face à la réalité d'une situation. Ah ouais. Il y a une conclusion qui est inévitable. Ouais, c'est ça. Donc, vous voulez accepter cette fin. Peut-être que vous avez tiré des leçons de certaines expériences, et pour moi, vous vous préparez pour un nouveau départ. Vous voulez ce nouveau départ. Je recouvre l'empereur. J'ai la carte des amoureux. C'est un choix. 2 d'épée, un choix. 2 de pentacle, oh, je sais pas trop, j'hésite. Peut-être entre deux personnes, entre deux possibilités, entre deux projets. Et la carte des amoureux, eh bien, c'est aussi un choix. Et oui, c'est aussi un choix. Ouais. Parce que la décision... De toute façon, pour moi, il y a une décision qui est difficile. Peut-être le fait de mettre... Même si on veut mettre fin à quelque chose, parfois c'est difficile d'y mettre fin. Trop de déséquilibre dans des relations. 2 de pentacle, trop de conflits. On pense à une séparation, on pense à une fin. Ça peut être professionnel, je vais le répéter. Le jugement. Le jugement, ouais. Qui est en défi. Ouais. Fou. Perdu. Ouais. Regret. Ça peut parler de regret, de stagnation, le jugement ici. Vous voyez? Complètement. Ouais. Ne refusez pas. Alors, je vais dire plusieurs choses. Ne refusez pas de faire face à la réalité. Non, 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 non. Ne retardez plus vos décisions. Après, chacun fait ce qu'il veut. Oui, ouais. Vous êtes peut-être trop dans les doutes. Il y a peut-être trop de procrastination. Peut-être que vous évitez de prendre des décisions importantes. C'est pas que vous le souhaitez pas, c'est pas que vous le voulez pas, c'est que c'est compliqué. Ouais. Moi, je pense que vous devez vous confronter honnêtement à une situation. Peut-être vous devez reconnaître des vérités inconfortables et prendre des mesures pour pouvoir avancer. Je le disais tout à l'heure, il avance, hein, l'empereur, il prend des mesures, il fait des choix, il prend des décisions. Je pense que vous devez prendre des mesures pour avancer. Oui, oui, oui. Ouais. Peut-être que vous avez besoin d'y voir plus clair. Peut-être que vous avez besoin de faire preuve de courage. Mais je le disais tout à l'heure, seules les limites que vous vous imposez vous empêchent d'avancer. Pour moi, c'est un peu ça, cette guidance. Alors, je vois déjà des commentaires, on va me dire, non, non, moi, non. Très bien, très bien. Alors, pourquoi vous n'avancez pas? Vous voyez? Pour moi, vous vous auto-limitez. Mais bon. Après, parfois, on peut avoir des moments de découragement, hein, bien évidemment. Ben tiens donc. Je parlais, il y a 2 secondes, de
de clarté. Vous avez besoin. Peut-être que vous... Effectivement, on peut y voir plus clair en maîtrisant ses émotions. Voyez, avec le roi de coupe, parce que, mais quand on est submergé par ses émotions, on n'y voit pas clair. Donc, ce qui vous aide, c'est vraiment de sortir de la confusion et de l'incertitude quant à la direction que vous souhaitez prendre. C'est d'avoir une plus grande clarté de la situation, voyez, pour pouvoir trancher, pour pouvoir faire des choix. Complètement, ouais. On dissipe le brouillard avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. C'est la communication directe aussi, hein, pourquoi pas. Mais c'est surtout la clarté de pensée. Ouais. Est-ce que quelqu'un vous ment? Est-ce que quelqu'un vous manipule? Je ne sais pas. Mais moi, j'ai surtout l'impression que vous devez sortir de cette confusion. C'est intéressant. 7 de bâton, 8 de bâton. Mais c'est intéressant. Ah bah clairement. Le 7 de bâton, je le disais tout à l'heure, on lâche pas l'affaire. Non, 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 non. On affronte quelque chose, on affronte peut-être une réalité. Une réalité pour pouvoir avancer, pour pouvoir transformer cette réalité avec le 7 de bâton. Et le 8 de bâton, ça parle de mouvement, de progrès, d'action, de changement. Oui, est-ce qu'il y a une nouvelle qui arrive? Peut-être. Parfois, avec le 8 de bâton, ça peut être quelque chose qui arrive un peu soudainement et qui fait avancer les choses. Vous voyez, mais le 8 de bâton, c'est l'action efficace, c'est le mouvement vers des objectifs. Vous voyez, oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui porte ses fruits. Il y a peut-être une opportunité qui doit être saisie, hein, mais je pense que ça parle d'efficacité, de décisions qui doivent être prises rapidement. Ouais. Ouais. Je pense qu'on vous dit d'être prêt à agir pour avancer. Oui, complètement. J'en remets une. Waouh. 5 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton. Les bâtons parlent d'action. C'est l'action, la carte des bâtons. Le 5 de bâton, ouais. Les conflits, les luttes. De toute façon, j'ai le 7 d'épée. Donc, il y a des... ça peut être une lutte, ça peut être parfois j'ai posé l'impératrice. Parfois, le 5 de bâton, ça peut être une lutte intérieure, vous voyez, interne. Mais pour moi, vous faites des efforts pour surmonter des obstacles. Vous luttez pour surmonter des obstacles. Peu importe, il y a peut-être des conflits, des compétitions, des rivalités, mais peu importe. Pour moi, vous faites des efforts pour surmonter des obstacles. Vous devez continuer à faire des efforts pour surmonter des obstacles, parce que ça va vous permettre d'avancer. Il y a quelque chose qui va s'accélérer, qui va être plus rapide. Oui, complètement. Oui, oui, je vais dire ça complètement. Oui. Mais il ne faut pas vous décourager. Il y a quelque chose à affronter. Je vais le répéter. Il y a quelque chose à dépasser, il y a quelque chose à affronter pour avancer, pour aller plus loin. J'ai l'impératrice en 2 de paquet. Ok. L'impératrice parle d'action aussi, bien évidemment. L'impératrice parle de... Alors oui, ça parle de beauté, de nature, d'abondance, de créativité. Mais pour moi, c'est l'action aussi, l'impératrice. Peut-être que... Je te disais, elle est dans l'action. Pour moi, on doit arrêter de stagner. Peut-être qu'il y a une dépendance. Alors après, ça ne sera pas le cas de tous les poissons. Peut-être qu'il y a des poissons qui sont dans une dépendance. Peu importe la dépendance. Une dépendance, ça a plusieurs façons d'être dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Vous voyez. Mais l'impératrice parle de période de croissance. Vous voyez. Oui, c'est propice pour vous lancer, pour avancer vers de nouveaux projets, pour entreprendre des démarches. En fin de compte, vous devez entreprendre des démarches, vous devez faire quelque chose qui est un mélange de force intérieure, voilà, et de, je vais dire, de sensibilité, mais en même temps, quand je dis sensibilité, il ne faut pas non plus être en hypersensibilité. Voyez. Oui. Ouais. Il y a vraiment quelque chose... pour moi, vous pouvez avancer dans cette guidance.
Oui, oui, oui. Peut-être que vous avez du mal à exprimer des choses, hein, aussi, hein. Après, il faut adapter à votre situation. Peut-être que oui, vous avez du mal à exprimer des choses. Mm. Parce qu'il y a peut-être des choses qui sont douloureuses, mais compliquées à dire. Vous voyez? Complètement. Mais pour moi, on doit être combatif. Vous voyez? Peut-être communiquer. Avoir de la volonté, de la confiance. Se battre. Se battre. C'est ça. Oui, on fait preuve de maîtrise. Les choses bougent, les choses avancent. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les poissons du 22 au 28 janvier. Le courage. Suis ton instinct. Adapté en genre, les poissons. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité, ne passe pas à côté. Ouais. Suis ton instinct. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien, même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus. La route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Pour moi, dans cette guidance, j'ai le 5 de Pentacle. Il est tombé inversé, je l'ai laissé inversé exceptionnellement. Parce qu'on peut sortir de quelque chose de compliqué, de difficile, d'un manque d'argent, d'un manque d'amour, d'un manque de travail. On peut sortir de quelque chose de difficile. Mais il y a quelque chose à laisser derrière vous. On peut aller vers quelque chose de plus radieux, de plus lumineux, de plus paisible. Oui, il y a vraiment, pour moi, dans cette guidance, je vais me répéter, tant pis, il y a une réalité à affronter pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir avancer. Voilà, vous devez dépasser, je vais le redire, pour moi, j'ai l'impression que vous devez dépasser votre propre nature. C'est un peu ça. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas dans vos habitudes, qui n'est pas dans votre nature. C'est possible. Mais pour moi, je vais le répéter. Je sais que ça va m'apporter des foudres de certaines personnes, mais ça m'est égal. Seules les limites que vous vous imposez vous empêchent d'avancer. Voilà, je vais le dire comme ça. Voilà les poissons. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.